est-ce que vous êtes favorable à l'appel qui a été lancé par le RCD, qui a été lancé aussi par des personnes de la diaspora le 14 août dernier? Il y a eu un appel, je ne sais pas si vous êtes au courant, signé par près de 200 personnes, des intellectuels, des anciens membres de la Cour internationale de justice, des membres du CNRS, des chercheurs, des médecins, des journalistes. Est-ce que vous êtes favorable justement à cette proposition de demander, d'exiger, diront certains, une conférence nationale inclusive pour éviter ce que vous appelez vous-même un effondrement de l'État algérien? Sur le principe, vous le savez très bien, très tôt, dès la constitution de Djil Jadid, on s'était beaucoup investi dans la formation de la CLTD, par exemple, et ensuite de l'ICSO. Je peux vous le dire, l'ICSO, c'était la proposition de Djil Jadid au niveau de la Conférence nationale pour les libertés et la transition démocratique, donc le 10 juin 2014. Et nous avions fait plusieurs tentatives de travail en groupe. La dernière avait été Mouatana. Et je peux vous assurer qu'on a fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait ce travail-là. Donc, sur le principe, oui, et je viens de l'expliquer, qu'il faut qu'il y ait ce travail-là. J'ai vu, je peux vous le dire, il y a des contacts entre plusieurs possibilités pour qu'on réfléchisse à cela, mais il ne s'agit plus de faire des annonces. Parce que dès que vous annoncez, il y a quelqu'un qui vient vous dire « moi, je ne viens pas te rejoindre ». Et on retombe dans le problème des égos. Il faut faire un travail discret, de contact entre le maximum de gens, s'entendre sur un minimum de choses, sur une feuille de route, sur une réflexion, sur une projection. Et ensuite, quand c'est mûr, il faudra l'annoncer. Donc, au lieu de refaire toujours la même erreur où on annonce pour que les autres viennent nous rejoindre, c'est toujours l'annonce de l'échec. Donc, voilà pourquoi le fond, oui, la manière, c'est à réfléchir. Merci. Ilyes, je ne sais pas si tu as une dernière question avant de... Non, mais tout simplement, en fait, la dernière question, très simple. Tout à l'heure, tu as dit, il faut qu'on parle de perspective. J'espère qu'on n'a pas, il fallait qu'on fasse un constat. Il fallait aussi poser des questions qui risquent, monsieur Sofiane Jeli, qui risquent de fâcher. Mais quand vous dites qu'il faut renouer avec la vérité, il faut qu'on renoue avec la vérité. Maintenant, personnellement, je vous pose la dernière question. Comment vous voyez votre point de vue, comment solutionner le problème algérien quand même qui est très, très, très inquiétant. Très, très inquiétant. Avec 80% de boycott, ça veut dire que les citoyens sont désabusés de cette gouvernance et qu'ils veulent à tout prix le changement imminent. Quelles sont vos propositions? Est-ce que vous allez appeler l'opposition? Comment vous allez faire? Une piste de propositions ou de solutions? Alors, moi j'ai fait cette proposition en fait et clairement dans le dernier communiqué. Je pense que le président de la République doit immédiatement ouvrir une concertation avec l'ensemble de la classe politique, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'il prenne des mesures très rapides d'élargissement de tous les détenus, même pour ceux qui auraient commis des petites infractions et autres. Il faut dépasser maintenant. Il y a une question de sécurité nationale qui se pose. Troisièmement, il faudra ouvrir les médias et permettre à ce qu'il y ait un vrai débat national autour de toutes les questions qui touchent à la nation. Alors, derrière ça, moi je vois, il y a deux possibilités. Ou bien le pouvoir reste sourd, muet et aveugle à ce qui se passe dans la société. Et c'est ça qui me fait peur. Il assume la dictature. Et il assume la dictature. Une forme de dictature ou telle qu'on est, c'est-à-dire sans aller à une dictature dans la forme, mais ce que nous vivons. Je reprenais vos mots. Oui.
Oui, Non, ça c'était autre chose. Moi, j'avais mis, j'ai dit au pouvoir, soit on fait un vrai travail, soit faites la dictature et dites-le nous et qu'on en arrête. Mais c'est pas ça. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que soit le pouvoir ne prend pas conscience, c'est le mot important, ne prend pas conscience des risques que l'Algérie encourt avec un divorce entre les gouvernants et les gouvernés, qui s'est révélé à travers cette élection. À ce moment-là, petit à petit, on va aller vers une forme de déclin, de décrépitude et de dilution de l'autorité de l'État. Et là, les risques deviennent extrêmement graves parce que petit à petit, on va voir une dissolution de l'autorité de la puissance publique et ça devient dangereux. Deuxième situation, le pouvoir, le président de la République et ceux qui sont autour de lui, ses conseillers et les institutions, prennent conscience que l'Algérie ne peut pas affronter l'avenir avec le même état d'esprit, avec la même méthode de gestion, avec la même gouvernance. Et qu'à ce moment-là, s'ils prennent conscience, ils entament ce que je propose, c'est-à-dire consulter les gens, non pas ceux qui applaudissent, mais ceux qui ont quelque chose à apporter, qui peuvent critiquer, qui peuvent être durs, mais qui veulent que ce pays évolue. Et qu'ils ouvrent les vannes, qu'ils effacent toutes les peines qui sont devenues maintenant inutiles et qu'ils laissent le pays s'exprimer et reprendre confiance en soi. Il faut refaire à ce moment-là l'autorité pour les élections. Ça, l'ANI n'a plus aucune légitimité. Il faut peut-être même penser à un changement constitutionnel. Il faut associer les gens, reconstruire les institutions. On a une Assemblée nationale qui ne sert à rien. On a des conseils de la jeunesse et autres qui sont budgétivores et qui ne servent à rien. Nous avons un tas de choses où on perd de l'argent sans rien. Et ensuite, reposer. Le problème final, c'est quelle économie on va construire. Mais Monsieur Sofiane Gilali, pourquoi vous appelez pas carrément à la transition directement? Je veux dire, c'est ça, un changement radical quand on passe d'une dictature. Moi, je me permets de dire après, peut-être les mots forts ou pas forts. J'engage ma responsabilité de le dire. On est dans une dictature. Donc, on passe à une transition. Le changement radical, c'est la transition. On est dans une période. Non, mais c'est pas pour vous contredire. Vous savez, dans le monde, les régimes même des peuples très civilisés et très avancés, leur pouvoir se constitue sur deux possibilités. La légitimité politique ou la légitimité économique. Vous allez en Chine, la réussite économique est telle que les Chinois, à part probablement une minorité, ne refusent pas leur système. C'est le cas de la Russie. Je ne prône pas un modèle de ce type. Il ne correspond pas à la mentalité algérienne. Maintenant, nous sommes dans une situation comme un capharnaüm. Nous ne sommes pas dans une dictature, puisqu'il n'y a rien n'est organisé très sérieusement. Nous ne produisons pas d'économie réelle, donc nous sommes dans un no man's land. Oui, on n'est pas dans une dictature, monsieur Gilali, mais il y a… on n'est pas dans une démocratie, on est d'accord. Non, mais plus que ça, il y a une peur qui s'est installée quand on fait… on harcèle des gens qui font un like sur une publication Facebook. Oui, on est d'accord. Des Algériens se taisent qui sont à l'étranger parce qu'ils veulent rentrer voir leurs parents, etc. Donc le cas de Farid Alilet qui est refoulé à l'aéroport, c'est insensé. Oui. Mais il y a beaucoup de nos compatriotes, sans être des militants, des activistes connus, qui subissent beaucoup de je pense qu'on peut s'entendre. On peut s'entendre sur le fait que nous ne sommes pas dans un état de droit, nous ne sommes pas dans une démocratie, mais ce n'est pas aussi une dictature à l'image de pays qui fonctionnent, qui soient fonctionnels. Donc, il faut sortir de cette situation. C'est impossible de rester comme ça, sinon on va aller vers une catastrophe. D'où les positions que nous prenons. Voilà.